Je vais vous dire mon témoignage en quelques mots. Je vais vous dire comment j'ai fait pour rencontrer Jésus. Voilà, j'étais jeune comme tout jeune. J'aimais les choses du monde. J'étais bien dans mon état, je manquais de rien presque. Si je voulais faire une fête, je la faisais. J'avais mes liens et j'étais bien dans mon état. Mais voilà qu'un temps a passé et l'angoisse est venue dans mon cœur. J'étais vraiment mal. J'avais un vide et j'arrivais pas à le remplir. Et j'étais mal. Dehors, je souriais. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais mal, je pleurais. Mais voilà, c'était le 31 décembre. Et podia faire uma vida, era o primeiro ano. E eu teria uns planos. Mais Jésus, il a cassé mon plan, il a mis son plan en vie. Amen. Et voilà, je partais une grande prière à Dieu. J'étais chez moi seul. Avec un témoignage, un simple témoignage. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait une grande prière, mais j'ai crié à Dieu. Amen. Et quand j'ai crié à Dieu, Dieu ne m'a pas tourné le dos. Au contraire, il m'a accepté. Amen. Et voilà, j'ai accepté Jésus. Mais j'avais mes liens encore. Et une semaine après, on s'est mis ici avec les frères. On s'est mis ici et on a prié. Et j'ai fait une seule prière à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, enlève-moi de tous ces liens. Parce que j'étais vraiment lié sans rentrer dans le détail. Et le Seigneur, il m'a délivré instantanément. Amen. On dirait que jamais dans ma vie, j'avais fumé. Je n'avais plus envie de fumer rien. Amen. Et quand j'ai rentré chez moi, l'ennemi s'est parlé, vous savez. Et il m'a dit, il y avait mon paquet de cigarettes que j'aimais. Et il m'a dit, prends-le, fume. Et pendant un moment, il était en tas, on l'avait fait. Mais le téléphone a sonné, c'était un frère. Et le frère m'a dit, ne fume pas, Jésus t'a délivré. Amen. Et j'ai compris que Jésus m'a donné la joie, la paix. C'est que mon cœur n'était pas rempli, Jésus me l'a rempli de joie. Amen. Ce soir, je peux vous donner un conseil, toi que tu ne connais pas Jésus. Prenez la bonne part, acceptez Jésus. Amen. E também somos como todos os testemunhos e prestarão por nós quando nos contarão os testemunhos. Voilà, amen. Amen. C'est une grâce pour moi de pouvoir raconter mon témoignage. Amen. Vous savez, la plupart d'ici, tous me connaissaient. J'étais un jeune gentil. Mais vous savez, ce n'est pas pour autant que j'étais sauvé. C'est vrai. Et mes liens, c'était que j'aimais beaucoup sortir. Je demande pardon pour ceux qui s'entendent. J'aimais beaucoup l'alcool. J'aimais beaucoup le faire. C'était tous les jours comme ça. C'était le matin au soir. Je buvais dans des cafés. Et vous savez, je me disputais tous les jours avec ma compagne, avec mes parents. Et vous savez que lorsqu'on est lié entre les mains de l'ennemi, on fait ce qu'on nous dit. Ça, je ne le ferai pas, mais lui ne le fait faire. Un jour, ça m'a été proposé la drogue, et je le fais. Je ne vous dirai pas que j'étais une toxicomane, mais j'aimais me le ferai. Un jour, tellement que j'étais en manque, j'avais volé le téléphone de ma compagne, je l'ai vendu. C'était des choses que je faisais, comment je me disais, c'est pas moi qui fais ça. C'était le monde qui m'a poussé à le faire. Et un temps, ça a passé comme ça. J'ai souffert. Je me battais avec ma compagne tous les jours. Vous savez, quand j'étais dans des bars, mes copains croyaient que j'étais heureux. En réalité, quand je rentrais chez moi, je pleurais comme un enfant. Je n'arrêtais pas de pleurer. Il y avait toujours un vide dans mon cœur. J'étais attristé tous les jours. Et vous savez, un jour, j'étais chez moi, et deux frères ont voulu me chercher. Ils sont venus dans une réunion de jeunesse. Et je suis venu. Et c'était le pasteur Samuel Laborde qui avait prêché. Et il y avait le pasteur Paul qui avait témoigné, c'était le 21 janvier. Et j'étais ici, et j'avais écouté son témoignage. Et il m'avait fait vraiment du bien. Amen. Je m'avais dit, Seigneur, comment tu as pu changer cet homme-là? Tu peux le faire aussi pour moi. Amen. Mais rien ne s'avait été passé là, j'avais été chez moi. Et vous savez, chez moi, j'avais des choses. J'avais tout pris, et je le mets à la poubelle. Je dis, Seigneur, je crois par la foi que tu m'as délivré. Amen. Et je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je n'ai pas fait une longue prière, pas fait une belle prière. J'ai ouvert mon cœur à Dieu, je lui ai dit ce que j'étais.
que je savais qu'il n'y avait que lui qui pouvait me donner la paix, la joie, le bonheur. C'est vrai. Et vous savez, le Seigneur, quand il y a un cœur vrai devant lui, il ne se peut pas attendre. Il tend toujours la main pour le rendre. Et vous savez, le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Ça fait un an que je le suis. Avec de nombreux débats, de difficultés. Si j'ai un conseil ce soir pour pouvoir vous donner, prenez la bonne part. Je vais laisser la place maintenant à Bruno. Il va nous témoigner et ensuite, avec moi, les trois, on va chanter un cantique ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Merci au Seigneur ce soir pour la grâce qu'il me fait de pouvoir vous dire quelques mots de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vous savez, moi j'étais comme la plupart de tous les jeunes, rien de spécial. J'étais un jeune qui aimait sortir, qui profitait de la vie. Mais malgré ce que le monde pouvait me donner, tout ce que je pouvais savoir, il y avait toujours quelque chose dedans moi qui n'allait pas. Une tristesse, une angoisse, une peur, un vide. Je me demandais souvent pourquoi. Il y avait la santé. Je ne manquais presque de rien et pourtant, aux yeux des gens, aux yeux de ma famille, je paraissais un jeune qui était heureux, mais je n'étais pas vraiment heureux. Ma compagne me disait souvent, elle me disait, c'est Jésus qu'il te faut. Tu ne vas rien trouver ailleurs. Je savais que c'était Jésus, je savais que c'était lui la solution à mes problèmes, mais j'étais tellement lié dans le péché, tellement lié dans le monde, que pour moi, m'adonner à Dieu paraissait une porte inaccessible. Mais je bénis le Seigneur ce soir. Amen. Parce que le péché peut aller au plus loin qu'il le pourra. Mais il aura toujours une limite. Amen. Mais ma grâce, dit le Seigneur, est illimitée. Amen. Un soir, ma fille m'a dit, papa, essaye d'aller à l'église. Elle, qui quelques jours en arrière, elle commençait à lire la Bible, elle commençait à écouter des cantiques du matin au soir, elle priait dans sa chambre. Alors, pour lui faire plaisir, j'y suis allé. Quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait admirablement. Il ne se trompe jamais, lui. Comme je vous disais, j'étais assis au fond. Je me disais à moi-même, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais à deux doigts de partir. Mais la réunion avait commencé, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas partir, c'était mal fait. Alors je restais. Une réunion tout simple. Mais sa parole avait fait de son effet. Amen. Parce que de jour en jour, je trouvais l'envie de moi-même d'aller écouter la parole de Dieu. Je ne manquais aucune réunion, j'étais fidèle. Il pouvait m'arriver d'être avec mes amis, autour d'un verre, et me dire au moi-même, bon, ce soir, je sors, je ne vais pas à la réunion. Mais de chaque minute, à chaque instant, je regardais l'heure. Et au moment où c'était l'heure de la réunion, je disais, je ne peux pas rester. Et je partais tout de suite à la réunion. Tout ça était beau, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que j'étais fidèle en réunion que j'étais sauvé. Et un soir, avec tout le respect que je voudrais, j'étais dans ma chambre. Ce soir-là, j'étais fatigué, je n'avais pas envie de prier. Je pouvais à peine parler. Mais j'ai dit, Seigneur, regarde au plus profond de mon cœur, comme disait David. Je veux réellement t'appartenir. À ce moment-là, je me suis repenti de mes péchés et j'ai dit oui au Seigneur. Amen. Moi et ma compagne, aujourd'hui, il y a 2 ans que nous suivons le Seigneur. Pour le mois de février, nous nous baptisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh Dieu. Ce sont nos futurs baptêmes. Et peut-être, si Dieu le veut, il y en a qui vont se rajouter. Je crois de tout mon cœur que l'œuvre de Dieu n'est pas encore terminée. Et Ésaïe de la mission va dire quelque chose d'extraordinaire. L'œuvre de Dieu terminera quand Jésus viendra chercher son Église. Amen. On va chanter un cantique ensemble. Ce cantique que tu regardes tout. Quelle grâce. Et ensuite, je pense qu'on laissera la place à la parole de Dieu. Oh, quelle grâce. Je sais que Jésus vit en moi. Amen. Oh, quelle grâce. C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Amen. C'est toi pour moi, mon Dieu. Tant qu'il est encore à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Amen. Quand je serai près de moi, si je suis triste et découragé, relève-moi. Donne-moi la force
ne pourra m'arrêter. Ni les problèmes, ni les difficultés. À servir un Dieu vivant si puissant, le maître de ma vie. Mon chemin est Dieu, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout. Oh, toi mon Dieu, adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance.